Voilà, on est en live. Alors, on est en Hello. live sur LinkedIn, sur YouTube, Facebook, alors normalement aussi sur Insta, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais voir parce que c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc on va voir si ça a fonctionné cette fois-ci. Je vois qu'on est en live sur LinkedIn, ça c'est bon. Bon, Insta, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Il faut que j'arrive à dompter cet outil, pour réussir à ce que ça fonctionne aussi sur Instagram. On va déjà, se concentrer sur LinkedIn, c'est déjà très bien. Oui, Vais ouvrir le chat du live sur LinkedIn parce que parfois le chat de notre outil ne fonctionne pas et donc je suis obligée d'aller voir vos messages directement sur LinkedIn. Donc je vais l'ouvrir et puis on va commencer. Je suis ravie que tu sois là. merci. Moi aussi. Hop, ouvrir le chat du live sur je LinkedIn parce m'entends, que c'est un parfois enfer. Non. Alors, est-ce que je vais voir vos messages? Chat, est-ce que je vois? Non, je ne donc commentaire du live, je ne sais pas. Si vous pouvez nous écrire un petit mot, juste pour nous dire, si vous voyez, vous nous entendez bien, si le son est bon et si on peut commencer notre live. Je veux bien un petit mot. Là, pour l'instant, je vois les OK, là, je vois les messages, d'origine qui nous ont été écrits avant le début du live. Donc on va voir si les petits messages tombent. En tout cas, voilà, moi, je suis ravie, de faire ce nouveau live Talk Expert. Les Talk Experts, en fait, c'est un format que j'ai lancé pour inviter des, alors femmes ou hommes, mais surtout des femmes, en expertise en santé, beaucoup qui sont patientes à la base et qui deviennent ensuite experts dans leur domaine de santé et qui travaillent avec des professionnels de santé. Je le rappelle, que ce soit Marie-Colette, qu'on va vous présenter dans 2 secondes, ou que ce soit, moi avec Candid Woman, on a des boards médicaux, on travaille avec les professionnels de santé main dans la main, on ne travaille pas seul. Tout ce qu'on vous dit là, est visé par eux et issu de notre expérience de patiente et d'experte avec eux. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Hem, donc on fait un talk expert sur différents sujets, toujours en lien avec des cicatrices, puisque vous savez que Wounded Woman, c'est notre sujet de prédilection. On va tout de suite commencer par te présenter, Marie-Colette. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, et nous dire aussi pourquoi c'était important pour toi qu'on parle de ce sujet aujourd'hui? Oui, merci beaucoup Audrey, bonjour à tous. Je suis, Marie-Colette Albourou, je suis, diététicienne nutritionniste. Je suis, spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation d'obésité et notamment, les personnes qui, sont en parcours ou qui ont été opérées d'une chirurgie bariatrique. Par ailleurs, je suis également formée à l'éducation thérapeutique du patient et je suis dans plusieurs associations, professionnelles, dont notamment, la Ligue nationale contre l'obésité, mais également, le réseau Périnat 92 qui accompagne, les jeunes parents et une association de professionnels qui s'appelle Alim Mater et qui accompagne, justement, les jeunes parents, les jeunes mamans dans, les 1000 premiers jours, donc dans la phase de préconception, mais aussi en postpartum, qui est une phase assez délicate. J'ai organisé donc en novembre 2023 un webinaire qui était vraiment, à l'attention des patients qui, étaient opérés ou qui étaient en parcours préopératoire pour une chirurgie bariatrique et qui était vraiment, sur le thème de la vie d'après. Parce que, bah, ayant été opérée moi-même, je me suis rendu compte que, bah, comme, pour, la maternité, c'est pour ça que du coup, avec Audrey, j'étais ravie, de faire un partenariat. Comme pour la maternité, en fait, on est très bien suivi en parcours préopératoire. On est très bien suivi avant, mais la chirurgie bariatrique impacte notre vie pour toujours et c'est après que les difficultés commencent et c'est, quand on voilà, quand on a été opéré qu'il faut a apprendre à gérer, toute la suite et dans la suite, il y a, comme 80 des personnes qui sont opérées d'une chirurgie bariatrique sont des femmes, il y a éventuellement, eh bien, la grossesse. Et yes. Et d'ailleurs, tu pourrais rajouter dans, ton parcours, membre du board parce que je t'ai proposé de rentrer dans le board de Wounded Woman Oui, justement en tant qu'experte en nutrition, tout à parce fait. qu'effectivement, comme tu dis, une chirurgie bariatrique impacte, toute la vie, d'une patiente, mais c'est aussi un sujet très important pour ce qui est de la cicatrisation. Oui. L'alimentation est un rôle clé, pas que sur le sujet du poids, sur le sujet de l'inflammation, sur le sujet de voilà,
de pouvoir bien cicatriser, de mettre le bon carburant tout dans à le fait. corps. Donc c'est important et on a besoin de toi, au-delà de ton expertise de cœur. Tout à Et fait. je suis ravie d'être avec toi et big up à Mater et à Clélia que je connais bien puisqu'on a fait le bootcamp Femtech France ensemble et c'était Waouh! super assout. Ah bah, du coup, quelques mots sur moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je m'appelle Audrey Bouillet. J'ai créé Wounded Woman, après, ma césarienne d'urgence en 2019. J'ai créé la société 2-3 ans plus tard, fin 2021, début 2022. Je suis patiente partenaire avec plusieurs hôpitaux. J'ai, donc un board médical de 17 professionnels dont tu fais partie et je avec Wounded Woman, en fait, j'aide, les femmes à mieux vivre au quotidien après une opération. Donc une opération liée à la maladie, une opération liée à l'obésité, une opération liée à la naissance, que ce soit, les césariennes ou des épisiotomies et cetera, grâce à, plusieurs choses, des produits, des services, la lingerie spécialisée et puis, tout ce qu'on fait autour de la prévention du conseil avec bah, comme ce live par exemple, et puis, auprès des professionnels de santé, je fais aussi des conférences et on a un podcast dont d'ailleurs ton épisode sort bientôt, où on partage justement nos témoignages de patientes pour donner conseils aux autres, plus pour dire: «Voilà, tu n'es pas seule dans ton parcours» et où on a aussi les pros qui témoignent et d'ailleurs toi, tu as témoigné des 2 avec tes 2 casquettes dans ce podcast et oui, j'ai aussi une endo, diagnostiquée en 2013. D'ailleurs, j'ai eu des news, pas très, très chouettes, Ah, récemment qui sont en lien avec notre live précédent sur tout ce qui est endométriose suite justement aux chirurgies. D'ailleurs, ça peut concerner mmh, aussi les femmes opérées, d'une opération bariatrique puisque c'est tout à toutes fait. les lésions d'endo qui se créent suite à une chirurgie. Donc, voilà. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, on parle chirurgie bariatrique et grossesse. Déjà, dans un premier temps peut-être, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce qu'est une chirurgie bariatrique? Oui, bien sûr, la chirurgie bariatrique, en fait, c'est une chirurgie qui va accompagner, qui va permettre aux personnes qui répondent à certains critères qui sont définis par la Haute Autorité de Santé, qui vont être soit une obésité massive avec un IMC qui va dépasser les 40, soit une obésité sévère, des situations de comorbidité comme par exemple, du diabète, de l'hypertension artérielle, des problèmes, musculo-squelettiques ou encore, de l'apnée du sommeil et donc ces personnes-là vont pouvoir, bénéficier à l'issue d'un accompagnement de 6 à 12 mois par une équipe pluridisciplinaire d'une chirurgie qui fonctionne selon 3 principes. Le premier principe, c'est la restriction. Le deuxième principe, ça peut être la malabsorption et le troisième principe, c'est un impact hormonal. Donc les opérations qui vont être davantage, axées sur la restriction, ça va être ce qu'on connaissait avant et qui se fait de moins en moins, l'anneau gastrique et actuellement, c'est plutôt la sleeve gastrectomie qui est mise en avant et les, opérations qui vont induire une malabsorption, ça va être en fait, une opération qui va, générer une sorte de court-circuit de notre système digestif et qu'on appelle le bypass. Donc ça, c'est les 3 opérations principales. Après, il y a d'autres variantes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et Mmh. justement, donc ces différentes opérations vont avoir, un impact, donc comme vous l'aurez compris, sur notre système digestif. Il faut savoir que, ces opérations donc, elles ont, vraiment explosé, depuis la fin des années 2010. On est actuellement à quasiment, 60 000 personnes opérées chaque année En France? en France. Puisque, voilà, on sait qu'actuellement, bah, dans le monde, on est à 13 de personnes, en situation d'obésité et 39 de personnes en situation de surpoids. Donc, voilà, on le sait, l'obésité, le surpoids sont vraiment, des maladies qui augmentent de plus en plus et donc, sur ces 60 000 personnes en France qui sont opérées chaque année, 80 sont des femmes et ces femmes ont en général entre 25 et 54 ans. C'est pourquoi, en fait, la question de la grossesse est, vraiment, d'actualité aussi puisque, bah, ce sont des femmes qui sont en général en âge de procréer. Ouais. Donc, l'idée, de parler donc de la chirurgie bariatrique et de la grossesse, ce n'est pas, de faire l'apologie de la chirurgie bariatrique parce qu'évidemment, il y a, plein d'autres moyens, de perdre du poids et évidemment, l'idée de la chirurgie bariatrique, c'est
avant même ce qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire être, taille mannequin, être jolie et cetera. C'est vraiment revenir en santé. Et donc l'avantage de la chirurgie bariatrique, par rapport à, quand on est en situation d'obésité, c'est que ça va permettre de réduire certains risques qui sont liés à une grossesse en situation d'obésité. Et l'autre avantage de la chirurgie bariatrique, ou en tout cas de la perte de poids, c'est aussi de permettre à la personne qui est en situation d'obésité de pouvoir faire face à son problème d'infertilité. Parce que malheureusement, l'obésité a aussi des impacts sur la fertilité. Mais malheureusement, comme le nombre de personnes obèses augmente, le nombre de chirurgies bariatriques augmente aussi, et bien, le nombre de personnes qui peuvent avoir des complications suite à une chirurgie bariatrique ou qui peuvent avoir une grossesse où il faut avoir une surveillance particulière augmente aussi. Et on se rend compte de plus en plus, que, au niveau des professionnels de santé, on n'est pas forcément suffisamment armés, on n'a pas forcément toutes les informations pour, guider les patients. Et les patients eux-mêmes, très souvent, au bout de 2-3 ans, quand, la période qu'on appelle souvent la lune de miel, après la chirurgie bariatrique, qui est une période où vraiment on est dans, cette descente, tranquille, cette perte de poids qui est assez rapide, se termine, et ben, en fait, les patients sont perdus de vue. Et c'est là, en fait, où il faut être d'autant plus vigilant et où il faut, être, assez, au fait du suivi qui est indispensable et qui doit être pluridisciplinaire pour les jeunes femmes qui, peuvent être enceintes. Ouais et puis, on a, ce qui est important aussi donc c'est qu'en fait là on parle d'une cicatrice, d'une opération parce que donc comme tu as expliqué ce qu'était que la Ouais, chirurgie bariatrique, c'est bien chirurgie. Et il y a aussi des femmes qui derrière ont une forte perte de poids et ont un body lift. Donc tout c'est à fait. aussi une autre implication, c'est qu'elles vont avoir donc toute ce surplus de peau qui va Mmh, être coupé. C'est une cicatrice qui fait tout le tour du corps. tout à fait. On avait prévu de mettre quelques photos, mais vous pouvez, en trouver sur des sites spécialisés. Ouais, Donc qui passe assez bas au niveau du ventre, à peu près au niveau de la césarienne et qui va faire tout le tour du corps. Donc on mmh, imagine bien que quand on a une cicatrice comme ça, si on doit avoir une grossesse, c'est important d'être bien suivi. Je pense que ce qui est aussi capital de ce dont tu parles, c'est l'approche pluridisciplinaire. tout à C'est fait. qu'il y a des staffs, c'est pas des opérations qui sont faites, à la légère avec des suivis psy, des suivis pluridisciplinaires de soins. Tout à fait. Et donc j'inviterai tout le monde à aller voir ton épisode quand il sera paru sur notre podcast et d'écouter aussi celui de Cindy, où on en a fait 2 justement sur, ce que ça veut dire d'avoir une sleeve et ou un bypass et d'un point de vue concret, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas Ouais, boire une goutte d'eau, on a soif, mais boire est impossible. Et puis après sur le body lift, en fait, ouais, comment on vit avec un body lift après. tout à Mais fait. voilà, en tout cas, merci pour toutes ces explications hyper importantes pour comprendre après, le lien avec la grossesse. Donc la grossesse qui veut dire aussi forcément on parle de cicatrice, donc le ventre qui grossit, la peau qui s'étire, Ouais, les besoins en nutrition qui sont aussi différents, comme tu l'as tout à dit. fait. Donc là, c'est toi qui va plus parler, j'interviendrai de temps en temps, mais plus sur, d'abord les moins de la chirurgie bariatrique pour une grossesse. Là, on va beaucoup parler nutrition, corps, mais il y a aussi l'aspect psychologique aussi qu'il faut pas Tout à fait. oublier. Mmh. Je te laisse aller sur ces d'abord ces moins, avant de parler des plus. Oui, alors, comme je le disais, voilà, l'objectif, c'est pas de faire la publicité de la chirurgie bariatrique parce que, évidemment, qui dit chirurgie dit, risque par la suite et donc il faut en avoir conscience, il faut en être informé. Bien sûr, on le voit statistiquement, il peut y avoir, des risques de prématurité. Il peut y avoir aussi des risques de petits poids de naissance par rapport, à l'âge gestationnel pour, les nouveau-nés. Et évidemment, comme je le disais, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui induit soit une restriction au niveau de notre alimentation, soit une malabsorption et donc il y a un risque de carence nutritionnelle qui va être accru et c'est pourquoi il faut, vraiment, surveiller, l'alimentation, notre nutrition pour avoir, suffisamment d'énergie et pour, la mère et pour éviter toute malformation, pour, le futur enfant. Et ce qu'on constate aussi et c'est pourquoi, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, c'est que, le taux de césarienne peut être, supérieur
par rapport à la population générale. Donc avoir conscience de ça, donc que ce soit une césarienne qui va être programmée, comme une césarienne d'urgence, et ben, il faudra, pouvoir, avoir, la donnée, l'information que la personne a subi une chirurgie bariatrique avant, sa grossesse. Parce que c'est un point à prendre en compte au moment de l'intervention. Je te laisse passer, à la slide suivante. Yes et sur les aspects aussi psychologiques, c'est-à-dire qu'en fait, Alors oui, je tu voulais en vois, parler juste après. Alors ouais, justement, sur l'aspect psychologique, bah, justement, je voulais en parler dans l'accompagnement pluridisciplinaire. Il y a une chose qui est très importante, c'est que, quand on a subi une chirurgie bariatrique, on a été avant obèse. Donc on a subi, une certaine stigmatisation, les difficultés qui sont liées, à l'obésité. On perd, notre poids, qui faisait de nous une personne obèse, et donc ça, c'est, il faut se retrouver aussi physiquement dans cette nouvelle image qu'on a. Il y a aussi ce regard de la société qui peut être parfois négatif, qui peut nous enlever, notre légitimité dans notre perte de poids, et qui peut dire: «Bah, en fait, tu n'as aucun mérite parce que tu as subi une chirurgie bariatrique, et tu as bénéficié de ce coup de pouce, et tu n'as aucun mérite à avoir perdu ce poids-là». Ce qui peut être faux, parce que la chirurgie bariatrique demande beaucoup de rigueur, beaucoup de un accompagnement qui est au long terme. C'est pas pour rien qu'il y a un accompagnement de 6 à 12 mois avant, et qu'on doit continuer un suivi après l'opération, et le fait d'avoir éventuellement une césarienne, surtout quand c'est une première grossesse, je sais que le fait d'avoir une césarienne, c'est aussi un moment où on peut se sentir moins légitime que notre maman, et ça aussi, bah, je pense qu'il faut, parce que, bah, voilà, souvent on dit: «Bah, l'accouchement par voie basse, et cetera, c'est celui qui est mis, plus en valeur». Donc être aussi, bienveillant, en tant que professionnel de santé, ou en tant que proche d'une jeune maman qui a et subi une chirurgie bariatrique et eu une césarienne, ça va aussi lui permettre d'avoir cette reconstruction, et cette réappropriation de son corps, cette réappropriation aussi de son histoire. Parce que c'est vrai que, bah, voilà, c'est 2 moments qui vont être très difficiles. Le Rentrer dans la maternité, c'est déjà, une épreuve. Notre corps, a subi, beaucoup de modifications hormonalement, psychologiquement, et physiquement. On est sensible, donc voilà, bien s'entourer, avoir des bons professionnels, avoir une bonne équipe pluridisciplinaire qui va prendre en compte tous ces facteurs, c'est vraiment, quelque chose qui sera très important. ouais sur, aussi tu l'as dit, mais sur le yo-yo du poids, parce Oui, que forcément, enceinte, on va prendre du poids, ce qui est normal. c'est très, ouais, Mais ça peut très être très difficile à accompagner. perturbant ouais, ça peut Ouais, être très perturbant pour une femme qui a fait, toute cette démarche, oui, de perte de poids, de la sleeve, et pour bon, là, c'est pas le cœur du sujet, mais qui est quand même un sacré, ouais, enfin, c'est des décisions qui demandent du courage et vraiment une application dingue, et de se dire: «Voilà, j'atteins à peu près mon poids» et cetera, et en fait, de «regrossir» entre guillemets oui. du fait de la grossesse, ça peut être psychologiquement parfois difficile. C'est Oui, pour certaines personnes, c'est très difficile à vivre. Il Exactement. a besoin d'être bien accompagné. Alors, du coup, on va Oui, passer aux aspects plus. Encore une fois, comme tu disais, on ne fait pas l'apologie de la chirurgie bariatrique, mais c'est, non, heu, comme tu le disais, l'obésité est une maladie. On l'entend rarement dit comme ça, mais c'est vrai. ouais, Et donc forcément, bah, on peut y faire quelque chose si on le souhaite, et ça fait partie des possibilités. Mais là, tout à fait. aujourd'hui, on ne débat pas du du bienfait ou non. Oui. Alors vas-y, donc sur les plus. Donc oui, la chirurgie bariatrique, comme je le disais, c'est une opération qui concerne vraiment un public spécifique. Il faut vraiment être, avec un IMC très important, donc de 40, kilogrammes par, mètre, carré, ou de 35 avec une comorbidité, et donc le fait de bénéficier d'une perte de poids importante va permettre de réduire, en fait, les risques de morbidité maternelle, qui peuvent être liées, ben, par exemple, à une hypertension artérielle, par rapport à un diabète gestationnel. Même si c'est une grossesse qui va demander un suivi important, hem,
on est quand même un peu moins à risque que quand on était obèse et donc ça, c'est un vrai plus. L'autre point qui peut être positif aussi, c'est la diminution du risque de macrosomie pour, les nouveau-nés. La macrosomie, c'est en fait, lorsque les bébés, pèsent plus de 4 kilogrammes. Donc ça, un bébé qui va avoir un poids important, bah, ça peut le fragiliser et donc pouvoir diminuer ce risque de macrosomie, c'est aussi un plus et d'ailleurs, bah, la macrosomie, ça peut être aussi une source de césarienne puisque, bah, Exactement, les exactement. difficultés pour accoucher, d'un bébé qui va être trop gros sont quand même, importantes. Et voilà et par contre, il y a un point, que je rappelle pour, les Oui, personnes très important. qui, souhaitent être opérées ou qui ont été opérées, s idéalement, vraiment ce qui est invité, ce qu'on invite, les personnes à faire. Bien sûr, on ne peut pas dire de programmer, notre grossesse, mais idéalement, c'est au moins, d'essayer de la préparer le mieux possible et d'éloigner en fait la grossesse du temps de la chirurgie bariatrique. Pour 2 choses. La première, bah, déjà parce que, en termes, d'amaigrissement, bah, on perd les bénéfices, de la chirurgie si on a une grossesse qui est trop près de l'opération puisque, bah, du coup, ça va ralentir, la perte de poids. Mais bon ça, c'est juste une chose. Mais l'autre chose, c'est aussi, bah, notre corps, il est, en situation enfin, il nous demande déjà beaucoup d'énergie pour, gérer cette perte de poids qui est induite par, l'opération et si derrière, on demande encore plus d'énergie à notre corps pour créer une nouvelle personne, bah, en fait, bah, on va aller vers un épuisement. Donc vraiment être bien suivi et réussir à attendre, 12 à 18 mois, d'avoir stabilisé notre poids, ça va nous permettre d'avoir moins de carences, d'avoir moins de fatigue et de pouvoir mieux récupérer et être plus en forme au moment de la maternité qui, elle aussi, comme tu le sais Audrey, est un vrai marathon. Ouais et d'ailleurs, désolée, hein, de reparler des sujets psy, mais la maternité, c'est un bouleversement Tout à fait, et en plus, on sait pas quelque part dans quel état on va être nous, dans c'est quel état ça. va être son bébé. Donc Voilà. c'est important d'arriver, en étant bien. Pour le postpartum, parce que c'est vraiment Exactement. une période où on est d'autant plus vulnérable et où on a Ouais. vraiment besoin, voilà, de pouvoir, consacrer notre énergie, à notre récupération et à l'arrivée du bébé et à créer, surtout quand c'est le premier, je pense que c'est d'autant Mmh. plus, fort et encore plus difficile donc Oui et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé là qui est réel, puisque moi j'avais eu beaucoup de témoignages là-dessus et tu en as sûrement aussi beaucoup. C'est qu'il y a des femmes qui subissent de la grossophobie, dans leur parcours gynéco et ouais, même, imaginons s'il y avait déjà eu une première grossesse dans leur grossesse précédente. mmh, Hem, c'est un fait qu'être en surpoids peut nuire à notre santé. Enfin, je veux dire, ouais, c'est factuel. De là à avoir des propos grossophobes, non. ouais, tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a des femmes qui de base, en fait, se sentent pas capables, qui Ouais, de base sont stigmatisées. mmh, Hem, pour peu donc qu'elles fassent cette démarche, qu'elles s'orientent vers une nouvelle ou première grossesse, mmh, hem, bah, c'est important qu'elles se sentent capables physiquement, mais aussi psychologiquement et comme on ne peut pas savoir, y compris entre 2 grossesses, comment on va être en postpartum puisque c'est ouais, une question d'hormones et que c'est aussi une question de déflagration personnelle, je veux dire même entre chaque grossesse, on n'a tout pas à le fait. même postpartum, donc on peut pas savoir. Mmh, Donc faut mettre toutes les chances de son côté, toutes les chances de son côté, d'un point de vue physique, comme tu disais, bien-être physique ouais, et psychologique et le côté pluridisciplinaire, il est important autour de la chirurgie bariatrique, mais aussi important, comme tu as dit et tu vas en reparler, dans le suivi de la femme, après cette chirurgie bariatrique. tout à fait, Déjà tout au parce long de qu'elle la peut vie. aller vers un body lift et tout ça, mais après, par exemple, ce village finalement pluridisciplinaire autour de la femme en postpartum peut être hyper utile parce Ouais, qu'elle peut y avoir accès, f faire appel. C'est bête, hein, mais si tu as déjà un psychologue qui t'a suivi pour ta chirurgie bariatrique et que tu es en ouais, postpartum et que ça va pas, le ouais, lien, il est déjà établi et c'est oui. hyper important, comme le kiné, comme, L'ostéo, comme la l'ostéo, sophro, comme le la psy, nutrition, enfin je veux ouais, dire, tout à fait. voilà. Voilà. Avant qu'on passe à la suite, attends, je voulais juste regarder, bah, on peut peut-être faire ça, puis après je te poserai quelques questions sur justement comment toi puisque Mmh, tu es patiente, tu es passée par là, mais ouais. comment toi avec ta casquette professionnelle, tu a accompagnes les mamans, je veux dire concrètement? Mais vas-y, je te laisse, dérouler sur ce projet donc d'accompagnement pluridisciplinaire.
Oui, tout à fait et puis d'ailleurs, c'est, pour ça que je trouve, le projet de Wanted Woman vraiment très positif parce que tu parlais d'avoir, son carnet d'adresses des personnes ressources et ce que tu proposes avec Wanted Woman, c'est aussi, bah, voilà des différents professionnels qui vont, donner, des pistes sur l'accompagnement, en postpartum et justement dans des situations un peu particulières comme, bah, après une césarienne, ou même ne serait-ce que pouvoir récupérer, bien quoi, tu vois? Et donc Oui, bah attends, du coup, avant que tu déroules, effectivement, oui, non, non, parce que c'est vrai qu'il y a le côté chirurgie bariatrique qui est une oui, chirurgie, mais il y a aussi le côté césar et oui, c'est vrai que donc pour ce côté, je suis pas capable, c'est des femmes à qui on va dire: «Bah, vous avez une chirurgie bariatrique, donc c'est mieux de faire une césar». Ça peut accentuer ce côté «je suis c'est pas ça. capable», on met Ouais, bien des guillemets, hein, parce que c'est un oui. ressenti Oui, ce personnel. sentiment d'être moins légitime en fait qu'une autre. «Ah, c'est Ça fait chouette, c'est la ça fait fête!» ça fait des ballons. Depuis ça, ça fait des ballons, bon. Mais donc c'est un ressenti personnel évidemment, Oui, mais avoir une césarienne, même programmée, c'est pas anodin. Ça reste oui, une autre chirurgie, qui elle-même nécessite, comme tu disais, un parcours pluridisciplinaire. C'est ce qu'on crée avec One is Woman sur la oui, partie conseil prévention et la formation qu'on est en train de préparer, dont tu verras une partie du coup, sur, justement à destination des acteurs du soin pour justement mieux accompagner en pluridisciplinaire la césar. mmh. J'ai envie de dire finalement et tu vas nous expliquer ton approche pluridisciplinaire, donc autour de la femme qui a eu une chirurgie bariatrique et qui va vers une grossesse. Mais j'ai envie de dire qu'au final, si elle a déjà eu sa chirurgie bariatrique, peut-être qu'elle est déjà bien placée pour avoir ce suivi pluridisciplinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tout dépend du suivi qu'elle a mis en place après la chirurgie et justement, malheureusement et ben, comme je te le disais au début, passé 2-3 ans, on a tendance à un petit peu, Ah oui, s'essouffler au niveau de ouais. l'effort. Mmh. Et c'est vrai que, bah, voilà, comme je le disais au début, bah, si on se fait opérer à 20 ans, qu'on voilà, à 30 ans et qu'on a une maternité à 30 ans, on va pas forcément, relier nos difficultés, pendant notre grossesse à notre chirurgie bariatrique et pourtant, l'impact est toujours là. Si ensuite on a une ménopause et ben, on aura toujours des répercussions et on n'y pense pas forcément. Donc toujours essayer quand même de penser que, bah, c'est une chirurgie qui certes a des effets positifs puisqu'elle nous permet de retrouver, la santé, si tout se passe bien. Mais par contre, elle va nous impacter tout au long de la vie et il faut, bah, si jamais on déménage et cetera, continuer à trouver, voilà, des personnes ressources, avoir cette prise en charge pluridisciplinaire. Tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement, psychologique, mais bah, physiquement, notre corps, il va tellement changer entre, bah, quand on était obèse, quand on a perdu notre poids, quand on est enceinte. Donc bah, aller voir un psychomotricien, par exemple, ça peut être aussi quelque chose d'important parce qu'au niveau stabilité, niveau équilibre, bah, notre corps, il a changé. Au niveau des repères et cetera, voir un ostéo, ça peut être, utile. Voir un Niveau sophro, voilà. musculatoire? Voilà, tout à fait. Donc préserver notre masse musculaire, voir un enseignant, spécialisé en activité physique adaptée, bah, Mmh. c'est aussi, garantir, voilà, notre bien-être, une récupération de qualité et donc quand je parlais de grossesse, programmée, bah, c'est pas forcément programmé, mais être accompagné et pouvoir parler, le plus tôt possible de notre désir de grossesse, c'est très important et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficile à entendre, surtout quand on a été auparavant avec des difficultés, au niveau de notre fertilité et qu'on a fait cette chirurgie pour justement avoir une grossesse, qu'on nous dise: «Maintenant, il faut attendre encore entre 12 et 18 mois». Sauf que, bah, c'est un temps qui va être nécessaire, pour récupérer et pour ensuite être dans la longévité. Et c'est vrai que dans notre société où on est beaucoup dans la performance, on est beaucoup dans le voilà, on est toujours, dans ces images des trucs, super parfaits, où tout marche bien, où tout marche du premier coup. Parfois, c'est difficile à entendre. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pas de faire quelque chose de rapide et l'idée, c'est vraiment d'être dans la longévité et d'être bien sur le long terme. Et c'est ça aussi que j'essaye de transmettre, c'est une valeur que j'essaye de transmettre dans mes accompagnements, c'est d'accepter en fait de faire les choses, étape par étape, progressivement, pour se donner un maximum de chances de réussite. Et donc l'accompagnement psychologique fait aussi partie de ça, comme tu le disais. Accepter aussi, voilà, de prendre le temps, voilà, de visualiser, de se réapproprier notre corps, de réintégrer en fait, des nouvelles habitudes. Le changement, ça prend du temps et ça, peut-être c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend,
partout, avec, surtout là, on est dans la pleine période du summer body. Voilà, dans 3 semaines, j'aurai perdu du temps, je serai comme si, non, en fait, tout ça, ça prend du temps. Ouais et tu sais, j'ai fait j'ai enregistré un épisode de podcast qui, du coup, va sûrement sortir avant les autres parce que, il est lié aux JO, donc j'ai besoin qu'il sorte assez vite Ouais, avec, notre, formidable athlète, qui se qualifie pour les JO, qui est doublement césarisé et je lui posais justement la question, et elle dit: «En fait, il faut du temps». En fait, c'est elle ça. dit: «Oui, je suis athlète de haut niveau, mais C'est un il travail faut du temps». itératif. Elle dit: «Moi, j'ai mis 1 an», elle a mis 1 an à retrouver sa condition physique. 1 an, enfin, alors qu'elle était athlète de haut niveau et je trouve que ça vienne attends, il y a des bruits bizarres là. Pardon, il y a juste des bruits bizarres, je suis censée être seule dans ma maison. Je te laisse, vérifier quand même. Bah, pardon, je reviens dans 2 secondes, excusez-moi. OK. Un visiteur, Tout va bien. un visiteur. Non, c'est bon, en fait, tout va bien. J'ai eu peur. Excusez-moi. Ouais et ce que je veux dire, c'est que, accepter que ça prenne du temps, c'est très difficile, Ouais, surtout quand, bah, voilà, on on est a dans la lancé, performance. son propre, voilà, on a lancé son propre parcours avec cette idée de performance ou alors qu'on est sportif, là, dans son cas et je trouve que de poser ce truc, enfin, tu vois, cette dichotomie absolue entre Mmh, le résultat qu'on veut obtenir et la situation dans laquelle on est et qu'en fait, il faut un temps long et qu'en ouais. plus, il va être différent selon chaque femme. C'est-à-dire que Mmh, toi, demain, si tu accompagnes une femme, tu pourras pas lui dire: «Ouais, en 3 mois, tu seras là», mmh, c'est impossible. Et puis on n'a pas parlé aussi du fait que la césarienne, oui, elle peut être programmée effectivement dans le cas mmh, d'une chirurgie bariatrique. Faut pas oublier que la césarienne peut laisser aussi un petit tablier, mmh. que le ventre va être moins tonique, enfin et que ça Ouais, demande aussi un accompagnement spécifique, donc ça rajoute. ouais, Et voilà et donc merci de rappeler qu'il faut du temps et qu'on peut ouais. pas, se presser, et je trouve qu'effectivement dans la société de l'image Oui, on nous dit voilà, cette ouais, personne elle sort de l'hôpital, enfin, moi j'ai encore cette idée de Kate oui, Middleton qui sortait, mmh, voilà, parfaitement, enfin nickel et tout, bah, oui, mais ça, c'est une image. Après, on sait pas comment elle est dans sa tête, on sait pas, et ouais, il faut accepter aussi. Bon, après, voilà, on est dans cette ambivalence où il y a ce désir, voilà, de grossesse, de maternité et cetera, et puis il y a comment on est effectivement, et il faut accepter aussi tous ces changements que notre corps va subir, et il y a aussi une autre chose que je constate, c'est que souvent on a tendance à traiter notre corps comme un objet. Comme oui, si c'était quelque chose qu'on pouvait maîtriser à 100 et qu'on pouvait plier à nos désirs. Alors qu'en fait, parfois, il faut aussi accueillir que notre corps évolue. Voilà, quand on a ce souhait, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, de perdre du poids, ensuite d'être maman et ensuite on va vieillir, il faut accepter que notre corps change, et ça aussi, ça demande d'être accompagné, et ça demande aussi du temps, et ça demande un travail sur soi, et donc justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette prise en charge pluridisciplinaire. L'autre chose aussi qui va être très importante, c'est d'avoir un bilan nutritionnel qui va être régulier. Justement, si on a pu parler de notre souhait de grossesse en amont, on peut, justement, faire d'autant plus attention en tant que professionnel de santé derrière pour vérifier qu'il y ait pas de carence et mettre en place une supplémentation. Notamment, voilà, il y a des points qui vont être importants comme par exemple, surveiller qu'il y ait pas d'anémie, ouais, donc faire attention à rajouter, du fer, surveiller aussi, qu'il y ait pas d'absence, de vitamine B9
notamment les acides foliques. Donc ça aussi, ben, on va aussi, supplémenter les personnes et apporter, toutes les surveillances, complémentaires en cas de complications et informer, le plus possible les patientes. Alors évidemment, toutes les personnes qui ont été opérées d'une chirurgie bariatrique n'ont pas forcément une césarienne. Ça, c'est vraiment selon les cas, selon les situations. Mais c'est vrai que statistiquement, il y a tendance à avoir aussi des césariennes chez ces personnes-là et comme tu le disais, quand on a eu un body lift ou une abdominoplastie, il faut se dire qu'on va avoir encore d'autres cicatrices, que, il faudra aussi avoir, la bonne hygiène de vie qui va nous permettre aussi de cicatriser correctement, le bon accompagnement, bien s'entourer, réussir à s'organiser le plus possible parce que bon, tout le monde n'a pas forcément un congé maternité avant l'accouchement. Donc réussir à mettre en place certains petits gestes dont je parlerai tout à l'heure, qui vont nous permettre d'aborder le plus sereinement possible et de récupérer le mieux possible. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont dire: «Mais arrêtez de vous plaindre, vous plaignez tout le temps et tout». En fait, Ouais, ce que les gens comprennent pas, c'est que dans ces c'est pas en train de se parcours-là plaindre. exactement. Non, mais si, C'est un fait. c'est un remarque qu'on peut avoir et que j'ai Ouais. parfois, quand, on partage les difficultés. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces parcours, la femme, là, en l'occurrence, si elle a une césarienne alors qu'elle a eu un body lift, qu'elle a eu une chirurgie Mmh. bariatrique, à partir du moment où elle a une césarienne, elle devient oui, elle est une femme qui a accouché, mais elle devient aussi une patiente parce qu'elle a été opérée. Donc c'est Ouais. la césarienne, c'est et un accouchement et une opération. Avec Wonder Woman, on se bat pour dire c'est un post-op et un postpartum. Il y a les 2, Ouais, c'est les ce 2. qui est très peu reconnu aujourd'hui dans la prise en charge et ce qui fait d'ailleurs que voilà, qu'on se bat pour un meilleur protocole de soins parce qu'en fait, il y a l'état psychologique et physique des femmes n'est vraiment pas bon. Pas du fait de la césar en elle-même, mais du fait de la prise en charge, en fait. Ouais. Tout ça pour dire que, sur cette cicatrisation, cette hygiène de vie dont tu parles, et le fait qu'il y a ou pas une césarienne, heu, il faut que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire d'avoir une césarienne. Césarienne, c'est entre 12 et ça peut aller jusqu'à 20 centimètres Mmh. donc c'est le ventre est ouvert en 2 d'un point de vue horizontal. En fonction des femmes et elles peuvent pas forcément le savoir, il y a comme 7 couches, hein, qui sont traversées, donc C'est soit ça. coupées, soit étirées, donc c'est hyper invasif et en fonction des femmes, on peut pas tellement savoir est-ce qu'on va faire beaucoup d'adhérence ou pas? Est-ce qu'on Oui, va bien cicatriser ou pas? Voilà, sachant que potentiellement donc il y a déjà eu une chirurgie bariatrique avant, certes moins avec des invasive, adhérences aussi. mais qui peut créer, voilà, des adhérences, donc des douleurs. Hem, donc en fait, ce qu'on crée, c'est juste un moyen que les femmes qui passent par ces parcours vivent mieux leur vie. Mmh. Là, je viens de faire la foire de Paris pendant 3 jours, donc que du grand public. Il y avait une population quand même sur les jours où j'étais qui était plus âgée que ce que j'ai l'habitude de rencontrer et dans nos cibles habituelles, puisque c'est vrai qu'on parle plutôt autour de soit de la grossesse, soit d'opération, mais en général, la moyenne d'âge est effectivement plus entre 25 et 50 ans. Là, j'ai vu des femmes parfois qui étaient plus âgées et il faut vous rendre compte avec quelle souffrance, en fait, les femmes vivent leur vie. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, vous les voyez faire leurs courses, vous les voyez marcher dans la rue, mais vous ne savez pas, en fait, les souffrances dont C'est ça. qu'elles portent, certes, dont elles ne parlent pas, mais est-ce que c'est normal? C'est-à-dire Ouais. que est-ce que du coup on change rien? Donc Mmh. voilà, c'est juste un petit point important, c'est qu'on n'est pas en train de faire du misérabilisme, mais d'apporter des Ouais, solutions, et c'est hyper important si on veut, demain une société qui est équitable en santé, qui est équitable d'un point de vue, social et économique. Parce que toutes ouais, ces femmes que tu accompagnes, faut qu'elles puissent reprendre leur travail, faut qu'elles aient moins mal et qu'elles se sentent bien pour vivre leur vie et voilà, donc hyper important. ouais. Tu veux que je passe, la slide suivante du coup? Oui, 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 je t'en prie et c'est vrai que oui, la question de la longévité, elle se pose de moins en moins, ici, puisque bon voilà, on a la chance d'avoir une société, qui nous permet voilà d'avoir, quand même un certain confort. Mais, être en bonne santé, être bien accompagné, ça c'est pas toujours la réalité, quoi. Et quand tu voilà, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu lèves, un petit peu des tabous, parce que là, on touche à l'intime et c'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, très rapidement, on se trouve face à des personnes qui vont déposer quelque chose. Il faut avoir ce regard quand même, bienveillant et il faut, donner aussi des ressources aux personnes parce que c'est vrai que, voilà, avoir cette possibilité cette capacité d'écoute et donner des ressources aux personnes, leur donner, voilà,
c'est pour ça que je sans aucun souci, je conseille aux personnes, bah, si elles ont besoin de faire appel à ce que tu fais, aux lingeries que tu proposes parce que, bah, voilà, reprendre, possession de son corps en étant bien maintenu, en ayant, voilà, quelque chose qui est pas en frottement sur, les cicatrices qu'on peut avoir. Avoir du confort dans l'inconfort, bah, c'est quelque chose qui peut être quand même super important Mmh. et il faut pas le négliger. Ouais, merci, merci pour ça. Là, je repasse juste sur, le cœur d'activité de Wonder Bien Woman, sûr. mais qui rejoint totalement, ce que tu fais, puisqu'on va le redire, tu as fait un webinaire, autour de justement l'approche intégrative du soin, autour de l'obésité, de la prise en charge de l'obésité et pas juste de la chirurgie bariatrique, c'est aussi pour ça qu'on s'est bien trouvés, c'est qu'on a vraiment cette approche, similaire. C'est Mmh. qu'en fait, sans pluridisciplinarité du soin, on n'avance pas et je dirais même surtout chez la femme puisqu'il y a le sujet quand même, des hormones, qu'il faut pouvoir Tout à gérer, fait. l'impact hormonal. On n'en a pas parlé, mais grossesse suite à une chirurgie bariatrique, il y a aussi tous les impacts hormonaux qu'on ne peut pas, prédire finalement parce que Bien oui, sûr. la science en prédit une partie, mais en fait compte, bon, bah, tout ça étant de la chimie, à un moment donné, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mmh. Hem et effectivement donc dans l'approche de ah bah, je vois que j'ai Tu as oublié sauté. de Ouais. non, 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 Ah non, non? non, non, Ah? mais c'est le titre, regarde, c'est encore le titre du live précédent, je l'ai pas changé. Ah! Oh! Petite erreur de ma part, veuillez m'excuser. Non, là, c'était juste, tu sais, la pluridisciplinaire du soin. Après, il y a une slide sur la lingerie et après, il y a tes recos. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te laisse, dérouler. Non, mais juste, bah, on l'a déjà un peu dit, mais la clé, c'est d'avoir cette approche intégrative du soin avec la Mmh. patiente au centre, donc ce que tu pratiques, donc pour l'accompagnement de l'obésité, suite ou pas, avant, après, chirurgie bariatrique, enfin tout l'accompagnement qu'il peut y avoir, donc toi, tes patientes sont ici. Elles le sont ici aussi pour Wounded Woman, c'est-à-dire qu'elles étaient opérées, pour un cancer, pour une obésité, pour de l'endométriose, pour une césarienne et cetera. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche pluridisciplinaire avec, kiné, avec ostéo, avec, chirurgien, avec infirmière, avec nutritionniste, avec, psychologue, avec, professionnel, de la mobilité APA, donc activité physique adaptée, yoga thérapeutique. Moi, on a aussi endocrino dans le board, pharmacien, très important. Mmh. Donc la femme a besoin d'avoir cet écosystème qui est capable de se recommander entre eux, donc Mmh. ça, c'est très, très important. On a besoin aussi que cet écosystème lui soit communiqué à l'hôpital, puisqu'en fait, elle va sortir et l'idée, c'est pas de lui rajouter de la charge Ouais. mentale et du coup, c'est un lien parfait vers, ce pilier qu'on est en train de développer. C'est qu'on se rend compte, en fait, à vouloir faire des ateliers et à vouloir former les femmes, qu'en fait, elles ont déjà assez, en réalité. Si elles peuvent déjà juste bien vivre, ça serait pas mal Mmh. et bien Sûr. cicatriser, bien, faire leur convalescence. Donc l'idée, ça a été et à la demande des acteurs du soin, d'être mieux formés sur ces parcours, intégratifs du soin. Donc là, en l'occurrence, notre première formation, c'est sur le parcours, post-césarienne, pour avoir justement un parcours patient, intégratif du soin. C'est quelque chose qu'on commence à pas mal voir au niveau de l'oncologie notamment Super. et qui est pas assez, pas du tout assez appliqué au périnatal, en tout cas qui est pas assez protocolisé. Mmh. Parce qu'il y a des initiatives personnelles, mais pas assez protocolisées. Donc, on a notre formation va bientôt sortir où justement on va expliquer, toutes ces disciplines, comment elles travaillent ensemble, quel est le parcours d'une patiente césarisée, par quoi elle passe, pour mieux la comprendre. Puisque moi, j'ai été face à des professionnels du soin, on a plus de 300 professionnels de santé, plus des acteurs du soin, parce qu'il y a aussi des associations, de patients qui, ne comprennent pas bien en fait le parcours de ces femmes et ont du mal à bien les accompagner, c'est-à-dire de quoi ont-elles besoin, Mmh. voilà. Et l'idée, c'est du coup qu'ils puissent trouver cette formation qui sera en ligne pour mieux comprendre leurs patientes et ensuite être capables à échelle locale de recréer cet écosystème. Donc par exemple, toi tu es en physique ou digital, mais que ce soit, en local, physique ou digital, en tous les cas, un écosystème par grande discipline de qui elles peuvent contacter, mais avec vraiment les coordonnées quoi, c'est-à-dire en local, professionnel de santé qui recommande des pairs. Et ça, c'est capital et donc elle va bientôt sortir. Donc pour ceux qui verront ce live, et qui veulent, ne pas le rater, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous avez tout, sur notre site ou sur notre page LinkedIn pour vous inscrire. Elle sort bientôt et le dernier pilier de notre activité, c'est effectivement, enfin le dernier l'a présenté, mais le premier, c'est notre lingerie spécialisée qui a été créée donc avec les femmes patientes et avec les professionnels de santé. Donc notre board pluridisciplinaire puisque alors vous me
dirait la nutritionniste peut-être moins sur le côté, lingerie, mais pas en fait, pas tant que ça, pas si peu que ça, puisqu'on est sur quelque chose qui est gainant. Donc c'est Oui. quand même important de libérer l'estomac. Vous voyez là, en fait, l'estomac, bon là, elle rentre un peu son ventre parce qu'elle se tient très droite, mais en fait, Mmh. la culotte ne recouvre pas le duodénum et l'estomac, c'est hyper important, parce que sinon déjà elle va rouler et en plus ça va gêner au niveau de la digestion. Plein de Mmh. femmes vont dire: «Moi j'ai porté une gaine, c'était horrible en fait parce que même quand je mange, ça me compresse l'estomac». Donc là, Ouais. on a toute la partie digestive qui est certes gainée, mais qui n'est pas écrasée. Donc si, Mmh. le côté nutritionniste est important parce qu'il y a tout ce côté digestif, Mmh. et on l'a créé aussi avec nos kinés pour le côté physiologique, nos sages-femmes, nos obstétriciens, puisqu'on a des modèles donc qui sont, je dirais non absorbants avec ce côté gainant, mais on a aussi qui sont absorbants pour, le côté menstruel, mais aussi pour le côté Ouais. cicatrice du périnée. Donc pour les femmes qui accoucheraient par voie basse et qu'il y aura des cicatrices périnéales, des déchirures, des épisions importantes ou du périnée Mmh. complet. Et tout ça a été créé avec nos soignants, avec des matières spécifiques et qui vont venir soulager par la compression ou soulager par le fait qu'il n'y a pas de frottement, il y a une microstimulation, il y a une protection des cicatrices et donc ce côté gainant qui vient vers le haut et non pas vers le bas, pousser tout sur le périnée mais qui maintient vers le haut, qui va lui apporter beaucoup de confort et avec une matière qui est très tonique, mais qui est très fine, donc qui est très agréable à porter, qui sèche vite, qui est anti-UV, qui peut se porter en maillot de bain. Donc quand tu parlais d'estime de soi, bah, une femme qui a été opérée, qui a besoin, qui a envie d'aller à la plage ou à la piscine, bah, elle peut porter nos modèles, sans risquer de mettre sa cicatrice, au soleil. Je rappelle que c'est Ouais, 24 mois sans soleil, c'est ça. donc voilà et si vos maillots de bain sont pas étiquetés anti-UV, ils ne sont pas anti-UV. Là, on va pas tarder à être bombardé de pubs, Shein et compagnie qui vont vous montrer que vous pouvez avoir un maillot de bain sans trace de bronzage. Je rappelle qu'un maillot de bain sans trace de bronzage, ça veut dire que les UVA et les UVB traversent pleine balle. Vous les prenez, dans la peau, plein badin quoi, pour reparler comme les vieux. Donc en fait, c'est hyper mauvais. Donc attention au cancer de la peau et quand on a une cicatrice, d'autant plus puisque c'est une zone qui est fragilisée. Ouais. Donc là, c'est moins pour le body lift, moins pour la chirurgie bariatrique, plus pour la césar ou le body lift, Oui. de bien protéger sa cicatrice, des UV et y compris sous des vêtements légers puisque malheureusement les UVA, donc celles qui vraiment créent les cancers de la peau, traversent les petites matières très, très légères, type un petit lin très léger, des petits cotons légers, donc avec une petite robe ou une petite jupe ou un petit short léger l'été, malheureusement, on n'est pas protégé même si on ne bronze pas. Ça, c'est les UVB. Les UVA, elles, traversent. C'est le petit moment prévention. Voilà et notre lingerie, vous pouvez la retrouver donc en pharmacie, dans les boutiques spécialisées, en France et dans plusieurs pays, européens aussi. N'hésitez pas à nous écrire ou aller sur notre site. Voilà et donc pour, terminer, on va faire nos recos. Donc là, ça, c'était vraiment tes recos, sur la partie vraiment, suivi grossesse, suite à chirurgie bariatrique Ouais. et je te rends la parole. Oui, alors, oui, tu as bien fait de parler de l'aspect cicatrisation parce que c'est vrai que voilà, bah, comme pour les cicatrices de chirurgie bariatrique, la cicatrisation post-césarienne, bah, elle demande, une certaine attention, notamment, bah, vérifier que, bah, on fasse attention à notre peau donc éviter, bah, il faut protéger ses cicatrices comme tu le dis, donc avec, des produits qui vont être anti-UV. Bien sûr, bah, vérifier que la cicatrice reste bien sèche, bien propre, de pas aller se baigner, pendant un certain temps Oui, et effectivement, ouais, pardon, ouais, c'est effectivement, tu as raison. ouais, On c'est parle ça. de plage, mais attention, Voilà. écart loin de son opération et ça, c'est les Ouais, pros de c'est santé ça. qui donneront le feu vert. Ouais, Évidemment, tout à on fait, parlait tout juste à de fait. protéger la cicatrice, mais tu as raison, oui, il faut pas prendre de bain, Ouais, ni aller dans l'eau, et encore moins l'eau voilà. salée. Voilà, alors là, c'est testez, vous verrez. Ouais, 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 Voilà oui, et oui. bien sûr, bah, voilà, au niveau de l'alimentation, ce qui va être intéressant aussi, bah, pour, les 2 types de cicatrisation, bah, c'est aussi d'éviter, voilà, une alimentation qui va être trop grasse ou trop sucrée qui risquerait d'endommager notre collagène et le collagène, on le sait, est indispensable pour, la cicatrisation. Pour les personnes, qui ont eu une chirurgie bariatrique, bien entendu, bah, les compléments alimentaires vont avoir leur importance et il faut choisir des compléments alimentaires de qualité, idéalement avec des laboratoires, certifiés qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui ont eu une chirurgie bariatrique et
Mais moi, mon métier, c'est avant tout d'être diététicienne et donc la santé, c'est dans l'assiette et avoir une assiette équilibrée et variée, ça va être le premier, la première source, en fait, de santé. Donc f bien manger régulièrement des protéines, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales. Faire attention aussi, à avoir des fruits et des légumes qui vont être riches en vitamine C et ça va permettre de stimuler les défenses immunitaires et donc de favoriser une cicatrisation qui va être plus rapide. Choisir aussi une alimentation qui va être riche en oméga 3 pour améliorer, la cicatrisation et donc réduire aussi, l'aspect inflammatoire. Donc quand on parle d'oméga 3, bah, manger, des noix, de l'huile de colza, choisir des poissons gras de qualité. Le zinc a aussi beaucoup d'importance puisqu'il va aider à renforcer les défenses immunitaires et donc on va en le trouver, bah, voilà, ça va permettre aussi, souvent on en parle, après l'accouchement, la perte des cheveux, les ongles cassants, la peau abîmée. Donc ça, voilà, on va le trouver pour celles qui aiment ça dans le chocolat, dans tout ce qui va être fromage, céréales complètes, lentilles, donc les légumineuses. Donc en fait, dans notre assiette, on peut trouver quand même pas mal de choses qui vont nous permettre de récupérer. Le fer aussi est très important puisque, bah, il faut lutter, contre l'anémie et donc l'anémie risque de rallonger le temps de cicatrisation. Donc vraiment, bah, les légumineuses, les noix, les céréales, c'est pas mal d'aliments qui vont nous permettre donc de favoriser notre cicatrisation et le cuivre aussi a, un effet, positif pour la cicatrisation. L'autre point qui est très important aussi, on n'y pense pas toujours, hem c'est l'hydratation. L'hydratation va nous permettre, voilà, bravo Audrey, va nous permettre aussi, de Bouteille en plastique, cicatriser mieux. excusez-moi, mais de l'eau quand Ah! même. C'est presque parfait, mais bon. Donc voilà, l'hydratation est très importante et bah, justement quand on a eu une chirurgie bariatrique, et qu'on a eu, cette, restriction, l'hydratation est parfois difficile à mettre en place. Donc essayer de se mettre en place, des routines pour s'hydrater régulièrement en dehors des repas, c'est aussi quelque chose de très important et sur lequel il faut, bien insister Attends, je et vais juste te préciser quelque chose parce qu'en ouais, fait, comme c'est ton sujet, ouais, c'est des choses qui sont évidentes. Juste sur, l'alimentation, de manière générale, ce qu'on ingère, 4,5 de la cicatrisation: sucre, alcool, tabac et un qui n'est pas ingéré mais qui est vécu, c'est le stress et ça, c'est en oui, lien avec ton point 3 du coup. tout à fait. Mais ça, c'est je voulais juste dire ça et sur l'hydratation, pareil, en tant que buveuse de tisane invétérée, en fait, il faut faire attention de pas trop en boire parce Il vaut que mieux du rooibos voilà, en fait, il y a ou de une perte, l'hibiscus. de on peut perdre, en fait, nos minéraux, en fait, en Ouais, à entre guillemets «se diluer», à boire beaucoup de tisane parce que du coup, on va faire ouais, beaucoup pipi et ça, c'est quelque chose qu'on sait pas. Il y a des femmes qui, tu sais, qui boivent des tisanes d'allaitement, par exemple, plutôt que de boire de l'eau ouais, et en il vaut fait, mieux c'est pas privilégier l'eau. voilà Mmh. et en fait, c'est pas forcément recommandé donc peut-être juste préciser ça, de Mmh. dire hydratation avant tout avec de l'eau, plate. Oui, tout Heu à fait. et pas gazeuse parce que si vous Il y avez a une du sel. césarienne, il y a du sel et puis si vous avez une césarienne, vous ne voulez pas d'air, de gaz dans votre abdomen, je vous Oui, garantis. oui, Donc il y a ça aussi. Non mais très clairement, enfin ouais, et éviter tout ce qui est soda et tout. Quand tu dis hydratation, c'est, oui, de l'eau pure, quoi. oui. Surtout quand on a une chirurgie bariatrique, les sodas et tout ce qui est, gazeux est à éviter. Mmh. Donc en fait, ouais, l'eau plate, aromatisée si on veut avec, des rondelles de citron, des feuilles de menthe, ce qu'on veut, mais voilà, éviter comme tu dis, l'eau gazeuse, les sodas, l'alcool, voilà. Surtout en postpartum, l'alcool, moyen bof. Ouais, mais bon. Et voilà et oui et du coup, bah, de mettre en place, voilà, c'est toutes ces petits gestes d'hygiène, déjà avant l'accouchement, mais surtout après, c'est ce qui va vous permettre, bah, de récupérer, de cicatriser mieux et de pouvoir reprendre, progressivement aussi, une activité physique, de rebouger, hein. Quand on parle d'activité physique, c'est pas faire des marathons, mais c'est de se remettre au mouvement. Ça permet aussi, bah, petit à petit de se remobiliser et de récupérer et de pas trop perdre en masse musculaire parce que, bah, quand on perd du poids, on perd de l'eau, de la graisse et du muscle. Alors en s'hydratant, on préserve notre eau, mais pour, préserver notre muscle, ben, travailler sur, voilà, le mouvement pour pas trop perdre de muscle, en plus des protéines qu'on va apporter dans notre assiette.
Et oui Voilà. et absolument la mobilité est hyper importante, surtout parce qu'on Ouais, parle beaucoup du ventre ici et que ouais, le ventre est comme une zone molle et qui du coup est mise à rude épreuve avec les ouais, la chirurgies diastasie, bariatriques, avec voilà, ouais. avec la grossesse, Mmh. on peut avoir une diastasis donc Ouais, diastasie, c'est quand, la ligne blanche, ouais, ça s'écarte. s'écarter en fait, les Mmh. abdominaux sont écartés pendant la grossesse, ne se reconstituent pas naturellement donc on va avoir en fait en t évidemment ça a pas de la largeur des mains, mais je veux dire, on va y avoir un trou en Mmh. fait entre les 2 et il faut pouvoir, le j'ai pas le réparer, mais le reconstituer assez rapidement parce qu'il peut y avoir C'est pas mal ça. de soucis. Bon, prolapsus peut-être moins quand on a une chirurgie bariatrique, je sais pas si y a tu as des chiffres, mais sur la descente Si, d'organes, mais si. si tu as des chiffres? C'est intéressant En d'en fait, parler. le prolapsus, ça peut arriver aussi, parce que justement une perte de poids très rapide, D'accord, ça a un impact aussi sur le périnée. ouais. Donc il faut aussi, avoir conscience de ça, quoi et pas hésiter à consulter, voilà. Alors attends, est-ce que tu peux juste préciser ça? Parce que souvent on pense à la charge qui peut peser sur le périnée, qui du coup, que ce soit des poussées sous trop de péri, par exemple, des poussées, trop fortes, trop avec une péri trop dosée, donc on sent pas en fait la force qu'on met. Mmh. Des femmes qui vont porter des charges lourdes et cetera, donc qui auraient fragiliser un périnée, avant l'accouchement, par exemple. Mmh. On pense côté charge et toi tu dis qu'une perte de poids rapide peut avoir un effet sur le périnée, c'est hyper intéressant. Bah, oui, en fait, parce que du coup, bah, notre corps, bah, ça peut ne pas suivre, quoi, donc faut voir aussi, bah, quel impact ça va avoir. Donc avoir un suivi aussi de ce côté-là, au niveau gynécologique, au niveau kiné, une rééducation périnale, ça peut être aussi intéressant. Même si on a une césarienne, même si on n'a pas un accouchement par voie basse, bah, les variations de poids, ça a aussi un impact, en fait. Ouais, non, mais clairement, puis de toute façon on a porté le bébé, hein, donc le Ouais, périnée, donc il a il est quand il a même, le hamac mobilisé. musculaire et la ouais, non, mais c'est sûr Ouais, il est et la sensibilisé. mobilité est hyper importante, comme tu dis pour, Mmh. même pour la cicatrisation parce qu'on réoxygène le corps et on peut Ouais, commencer par des choses très basiques comme ouais, déjà, rien que des mobilités respiratoires quand on est allongé ouais. parce que tu sais, c'est un vrai sujet, Mmh. comment on reprend la mobilité physique quand on a une césar. Ouais. Juste pour revenir sur ton point 3, l'accompagnement pluridisciplinaire et entourage bienveillant, comme on l'a dit, le mauvais stress, le cortisol et le mauvais stress, c'est pas bon pour la cicatrisation. Ah oui. Donc du coup, hyper important de dire non à ce qui nous convient pas Mmh. et de s'entourer de personnes bienveillantes et de soignants comme toi, qui peuvent bien, accompagner les femmes et demander de l'aide, mais ouais, Oui. de Ouais, privilégier le pas soutien. hésiter. Ouais, pas hésiter. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge, bah, une personne qui peut venir, pour, vous aider dans les tâches ménagères, enfin, se renseigner en amont, justement, pendant la grossesse, pour avoir un maximum d'aide, pour avoir un postpartum où on peut, récupérer et avoir, vraiment un maximum de temps, pour soi et pour l'enfant, en fait. Parce que c'est vrai que, voilà, une fois qu'il est là, c'est assez difficile, surtout quand on a eu une césarienne, je pense, c'est difficile de porter le bébé, c'est difficile de se déplacer donc voilà, avoir, se ménager son petit cocon, sa petite bulle pour récupérer. Ça, c'est, Ouais super important. et après voilà, encore une fois, bah, chaque chirurgie, c'est femme dépendant donc on ne peut pas savoir. Peut-être Bien que des sûr, femmes bien sûr, traverseront tout ça, de manière très aisée, mais bien sûr, une majorité quand même aura besoin d'aide et de cette pluridisciplinarité. bien sûr. Merci beaucoup pour tout ça, c'est hyper passionnant. Si, avant qu'on parle des contacts, si les gens veulent retrouver, les contenus de ton webinaire, où est-ce qu'ils peuvent, se diriger? Alors ils peuvent aller sur mon site, maricodiette.com. Et donc ils auront accès donc, aux 14 heures alors on a eu 14 intervenants et c'était quasiment une vingtaine d'heures de wébinaire puisque c'était sur 3 jours. Donc il y a des ateliers de cuisine, des ateliers de sophro, du coaching mental, des conseils nutrition, des activités physiques adaptées et bien sûr les interventions, d'un chirurgien plasticien pour, toute la partie, reconstruction perte de poids parce que voilà, on perd du poids, mais on n'a pas forcément la silhouette de nos rêves. Donc bah, pour certaines personnes, c'est très important d'avoir, comme tu le disais, l'abdominoplastie, le body lift et bah, il y a aussi l'intervention du docteur Boppel qui est, chirurgien digestif et qui est spécialisé donc dans la chirurgie bariatrique
et donc voilà, bah, n'hésitez pas, ce webinaire, peut vous apporter pas mal de pistes, et vraiment l'idée c'était de donner un maximum en fait, je partage mon carnet d'adresses en tant que qu'opérée moi-même. J'offre ce qui pour moi aurait été utile quand, j'ai été opérée, et je me suis dit: «Bah tiens, à qui je fais appel, pour telle ou telle question?» Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Sinon après, pour ceux qui ont besoin vraiment de conseils, plus, nutrition, ben, je propose des suivis. Donc vous pouvez me contacter soit directement via mon mail, soit, sur Doctolib, Marie-Colette, Albou. Je suis, diététicienne dans le 92, je consulte aussi en visio. Ouais, c'est ce que j'allais te demander si jamais Voilà, tu c'est ça. tu faisais aussi en digital, c'est hyper important et Oui, ouais, le carnet d'adresses, c'est vrai que le pouvoir, avoir ces ponts entre professionnels, c'est hyper mmh, important, tout à heu fait. et c'est ce que recherchent les patientes, en fait. Souvent, c'est: «Est-ce que vous connaissez quelqu'un de confiance Mmh, aussi ou qui connaît mon sujet?» parce qu'en fait, voilà. c'est ça. Parfait. Après là, on a mis des contacts, donc ton email, mariecodiette@gmail.com, ton compte Insta mariecodiette et ton LinkedIn, donc Marie-Colette Alboublanc. On pourra te retrouver sur Doctolib aussi et ton site Oui, internet aussi. oui, Voilà et bah, de mon côté, vous pouvez écrire, au mail contact wonderwoman.fr, wonderwoman-du-bas, donc tiré du 8 officiel sur Instagram et sur LinkedIn, il y a donc, mon compte perso, Audrey Bouillet, la page de Wonder Woman et notre page de podcast aussi, qui recense tous nos épisodes et qui vous permet de les retrouver facilement, mais vous pouvez aussi les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. oui. Ce live sera en replay sur LinkedIn, d'office puisqu'il est, c'est là qu'on le lance, de manière native et vous le retrouverez aussi sur YouTube si jamais vous avez besoin, de le partager. Merci beaucoup. Je demande si c'est des questions, mais je n'en ai pas vu dans le chat, donc si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire, directement et on vous répondra. On Si ça me concerne et que vous la voyez en Marie-Colette, on se parle et voilà, on échangera. En tout cas, merci, beaucoup Marie-Colette pour ton Avec grand temps. plaisir. Merci d'être aussi géniale, et on se reparle très vite puisqu'on va pouvoir, bientôt diffuser ton épisode de podcast Super, et sur ton histoire à toi et puis, bah, on se dit à bientôt pour un prochain, live expert ou un prochain live ici. super, à bientôt. Merci.